Il n'y aura pas élection en 2023. Voilà. Donc je ne cesse de vous le dire, il n'y aura pas élection en 2023. Il est vrai que la constitution de notre pays prévoit qu'après 5 ans, il doit y avoir élection. Ne soyons pas naïfs. Je ne sais pas pourquoi les Congolais n'arrivent pas à comprendre ce que je leur dis. Pour organiser les élections, il faut avoir des moyens. Et il y a des préalables pour organiser les élections, et les bonnes élections. C'est le souhait de tous les Congolais. Je vous ai dit que le premier préalable, c'est la sécurisation des élections. Regardez ce qui se passe à côté de nous ici. Regardez en Côte d'Ivoire. Ce qui s'est passé hier en Côte d'Ivoire. Rappelez-vous de ce qui s'est passé hier, avant-hier et aujourd'hui en Guinée-Conakry. Et c'est ça ce que nous voulons dans notre pays? Non, non. Nous voulons les bonnes élections. C'est les élections où les candidats sont libres de battre campagne là où ils veulent. Et les électeurs sont libres de voter pour qui ils veulent. Et pour ça, il faut la sécurisation de ces élections. Pour sécuriser les élections, il faut payer un prix, de l'argent. Ce n'est pas moins de 500 millions de dollars. Ce n'est ni Chadari ni Mova qui va me contredire. C'est toute une structure qui existe, qui n'est pas actionnée par le Premier ministre Ilunkamba. Ignorant que c'est le gouvernement qui doit organiser ces élections. Le préparatif devrait commencer depuis 2019. Rien n'est fait jusqu'aujourd'hui. Rien. Et pour soutenir ce que je vous dis, le vice-premier ministre, ministre du budget, Baudouin Mayo, vous dit que les recettes du Congo, nous vivons sur base caisse, les recettes du Congo, 80% vont juste pour la paye de salaire de gens. 80%. Il a oublié de vous dire que 20% c'est pour le fonctionnement. L'argent pour organiser des élections, ça viendra d'où? L'ONU peut être en train de chercher. Ici, ne fût-ce que pour commencer les préalables par rapport au recensement. Il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Il n'y a pas d'argent. C'est fait sciemment par nos amis du FCC parce que le gouvernement, c'est le FCC. À soit 15%, c'est le FCC. C'est pourquoi je tire cette sonnette d'alarme et les gens semblent négliger. Deuxième raison, je vous ai dit, c'est la mise en place de la CENI, la composition du bureau et les restes. Je vous avais dit à son temps, au mois d'août, qu'on finira cette session ici sans qu'on ait le président de la CENI. Aujourd'hui, vous êtes en train de me donner raison petit à petit. L'histoire Malonda dans les oubliettes. Ce n'est qu'après que vous allez comprendre quand je vous dis qu'il n'y aura pas élection.